Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, il y a Dieu, MTGO. Mais avant ça, je voudrais prendre un instant pour parler de ce qui est un peu arrivé à MTG ces derniers jours. Voilà. Normalement, aujourd'hui vous devez avoir une vidéo de Legacy, vous devez avoir la suite. Mais en fait, MTG a pris un gros coup avec Ikoria, qui a fait arriver donc cette nouvelle mécanique compagnon. Donc en gros, parmi les 1, 2, 3, 4, les 10 compagnons présents à l'écran, si votre deck respecte leurs conditions de compagnon ici, vous pouvez l'avoir dans une zone dans le side et le jouer depuis. Et c'est une carte que vous pouvez jouer depuis le side. Donc le plus joué c'est l'Urus, qui donc si notre deck contient un permanent, une carte permanent avec un CCM de 2 ou moins, on peut l'avoir en compagnon. Donc c'est à dire que tout le monde dans la partie on peut jouer pour 3 et on peut jouer pour 3 depuis le sideboard. Donc c'est à dire qu'il peut pas être touché par la discard, ce qui est plutôt fort, par la défausse. Et lui, son effet, c'est que une fois par tour, on peut jouer depuis notre cimetière impermanent, on peut caster depuis notre cimetière impermanent de CCM2 ou moins, depuis le cimetière. Donc c'est plutôt fort. Lutri, il faut avoir une carte avec un nom différent. Tous les terrains, les non-land cartes doivent avoir un nom différent. Et ça va faire une copie d'un sort éphémère au rituel. Donc c'est un peu faible quand on est sur champ de bataille avec le flash. Bon, je vais pas tous les faire, je vais vous laisser le temps de découvrir. En tout cas, ceux qui sont surtout joués en moderne, c'est donc l'Urus qui permet de rejouer du cimetière. Euron qui demande d'avoir 20 cartes en plus, et quand il est sur champ de bataille, il permet de blink autant de permanents que l'on veut, non-land permanents qu'on veut qu'on contrôle. Et il revient sur la fin du tour. Girudal, lui, il est pas mal, donc il faut avoir que des cartes qui ont un CCM pair, et qu'en fait, quand on est sur champ de bataille, ils vont se meule de 4, et parmi les 4 cartes, c'est une créature avec un CCM pair. Je peux la mettre en jeu, et du coup en fait il y a un deck assez sympa que je ferai sûrement une vidéo dessus parce que j'ai vraiment envie de le tester. Jaganta, il faut juste que les cartes qu'on a dans le deck n'ont pas deux fois le même symbole, et sinon pour 5, c'est une 5-5 qui ajoute 5 mana, qui ajoute donc les 5 couleurs, et ils peuvent pas utiliser par contre pour payer le mana générique. Et voilà, donc eux, si, il y a aussi Zirda aussi, mais bon voilà, eux c'est surtout les 3 les plus joués. Bon, pour l'instant c'est encore en phase de test, et en fait comme on est en phase de test, j'aurais bien aimé vouloir montrer un peu John de l'Urus que j'ai pu jouer ailleurs, qui est vraiment très plaisant à jouer, mais sauf que le deck joue des bubbles, des Mishras bubbles, donc c'est une carte pour 0, on peut la sacrifier. On regarde là-dessus d'une carte d'une bibliothèque, et à la prochaine upkeep on pioche une carte qui est à 50x unités, et que tout le shell de John avec ça en plus, bah je peux pas l'emprunter pour l'instant. Pareil pour Grixis des Shadows ou d'autres jeux avec le Russe malheureusement. Donc on va jouer un autre deck, et donc aujourd'hui on va jouer Living End. Yes, ça fait un moment. Et pourquoi en fait on va jouer Living End? Parce qu'il y a une nouvelle carte vraiment pas mal qui est arrivée à Ikoria, qui est cool. Il y a eu beaucoup de cycling, donc je pense que je vais vous sortir pas mal de vidéos Living End avec vraiment des builds très différents, voire limite des decks juste cycling sans Living End, parce que moi c'est une compétence vraiment c'est une capacité que j'adore. Et donc le deck de base, bon, vous connaissez, sauf que j'ai ajouté des petits saisonnettes pyromanceurs à la liste. Donc ça permet de défausser 2 cartes sur champ de bataille. Je me défausse de 2 cartes et je pioche 2 cartes. Et pour chaque carte non terrain défaussée de cette manière, je peux créer une 1-1 élémentale, et pour 5 je peux l'exiler. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il me permet de piocher avant la Living End, après la Living End, pendant la Living End, parce que si il bloque et je l'ai mis en jeu, bah il va revenir, il va me refaire piocher, donc il refait un peu de la board présence, c'est assez cool. J'ai 2 Demonic Dread, par contre je joue que 3 rituels speed pour Living End, donc 2 Demonic Dread et une Karizev avec le petit Dryad et la Dryad Arbor, toujours ces cartes importantes, la Karizev pour au cas où j'ai une Living End en main. Et du coup ouais, la carte de Ikoria, bon en 3 fois parce que ça quand même demande 2 de cycling, c'est une 11 piétinement pour 9, 2 en recycle, donc le cycling à 1 et 1 vert. Donc ça coûte 2, mais c'est pas grave parce qu'on peut le payer, on peut le défausser sous le seasonnet qui me fait des tokens, nanani. J'ai aussi rajouté 2 ricochets de trappe parce que bon, band control is a thing malheureusement. Et voilà, par contre c'est quand même une 11-11 piétinement, et c'est ça en fait qui est vraiment intéressant, cet ajout dans Living End. Bon après le side classique, 3 leyline pour les gentils cimetières surtout actuellement, les Shrekmo qui font plaisir, 2 ricochets de trappe en plus pour compléter le carré. Ingot Shower, Beast Within, les 2 Fulminators en plus du main deck, et Collagen's Command qui permet d'être plutôt pas mal aussi. Donc
on va aller tester tout de suite ça en tournament practice, bien sûr, parce que j'ai toujours pas racheté des ticks pour faire des ligues. Tout à fait, donc je vous rappelle que désormais on a la même photo de profil là, image de l'avatar. Voilà, donc maintenant les vidéos se durent à peu près 1 heure, donc on fait plusieurs BO en même temps. Ok, donc là on a comme une main avec deux living end, hein, c'est un peu éclaté au sol. Ah, ok, compagnon Lurus, donc étonnant. Moi je mulligan tous les jours. Ok, moi là j'ai une living end en main, j'ai pas une main terrible, hein, j'ai qu'un seul cycling. Là j'ai un spirit, du coup on va encore mulligan. Living end c'est un deck qui peut se permettre de mulligan beaucoup. Ok, là c'est keep, bon, ok, j'ai toujours qu'un seul land, c'est un peu dommage. Mais c'est gardable. On va enlever la living end bien sûr. Et on va sûrement enlever Beast Within. Ok, keep, ça dégage et ça dégage. Ok. La montagne, ok, ça peut être Burn, ouais, c'est Burn. Burn Lurus aussi, un deck qui est beau, qui revient énormément du coup grâce à Lurus. Parce que quand même, Burn qui rajoute 4 Mishra's Bubble, donc 4 cartes de pioche, pour 0 en plus, qui plus est, hein. Ok, parfait. Donc là, c'est plutôt une main correcte, il me faudra plus que mon 3ème land vert, si possible, et je serai bien. Ouais, donc Lurus Burn, ça revient, parce que bah, déjà Burn, c'est facile à jouer, c'est explosif, mais en plus de ça, tu rajoutes de la pioche et un moyen de rendre ces bêtes récurrentes, et bah là ça fait des bêtises, hein. Ok, là sacrée de fonderie pour 2, Eidolon, pas de soucis. Hop, fin de tour, on recycle. Ok, la Beast Within. Ah, le Titanorex, dommage que je puisse pas le recycler pour l'instant parce qu'il manque une source de verre. Voilà, hop, until next end step. Ouais, on va commencer à prendre des petits coups. Ouais. Qu'est-ce que j'ai révélé? Ok, un Titanorex. On prend 4. Et on va prendre un de plus. Ouais, là va Spike. Ok, je suis à 10. Hop, on recycle. Ok, il y a un Rex en plus du coup. Hop. Monstrous Carabide. Ok, là c'est pas ouf comme main. C'est pas terrible, on va pas se mentir. Je pense que je perds celle-là parce que j'ai pas de carte de combo, c'est un peu ennuyant. Et il lui reste une carte en main, donc je peux encore tempo assez pour gagner. Sachant que je peux prendre le Eidolon, il met combien de blessures? Il met 3. Non, il met 2. Du coup, oh, cool, un terrain. Donc la cascade, ça me coûte 4 points de vie. Ok. Ça me coûte 4 points de vie. Ok, je peux plus Street Wars. Vras, c'est un peu ennuyant. Hop, on recycle. Ah ouais. Les colères des rues qui m'empêchent. Parfait. Bah on va poser une burn. Ah mais du coup là c'est que je passe à 2 PV et il peut me tuer. Bon bah on va passer la fin de tour et j'espère qu'il a pas de bolt en main, hein, sinon c'est la lose. Yes, bah c'est le GG contre Seed Game. Ok, bon c'est un peu burn, hein, c'est toujours un peu impossible à gagner, j'ai envie de dire. Sauf que là j'ai pas de side anti-burn, ce qui est un peu dommage. Et du coup je vois pas trop ce que je pourrais prendre contre Burn. Les Shrekmo ça peut être utile. Shrekmo c'est bien, c'est une bonne carte contre. Pour tuer les Eidolons sans perdre de dégâts dessus. C'est très pratique ça, dis donc, j'avais pas pensé. Je pense que je peux prendre aussi... je pense que c'est tout. On va garder une street au cas où. Non, street c'est vraiment pas ouf, hein. On va pas se mentir. Une Colagan. Pour détruire une créature et faire défausser. Voilà, après c'est le problème. Bon là j'ai pas d'anti-burn, ce qui est assez idiot de ma part parce que je savais que le deck revenait. Que en 7 j'aurais pu modifier, peut-être passer à 2 leyline, mais après 2 leyline ça fait faible. Ou une jouer sans leyline, mais bon. Là je vois pas trop ce que j'aurais pu couper en soi. Je pense couper une Beast Within
Et peut-être un Shrekmo pour entrer deux trucs qui font les Brindlebore. Bon après là je gagne, le fait que j'ai pas commencé tout à l'heure c'est pas évident. Yes, je vais commencer. Et en plus de ça j'ai pas eu des bonnes mains. Voyons voir ce que le jeu nous donne. C'est pas mauvais mais c'est pas insane non plus. Yes, l'Urus qui est encore révélé. Là c'est chaud comme choix parce que je peux quand même fetch dans ce que j'ai besoin. Ouais, on va keep. Comme ça je peux faire des Shrekmo au tour 2 pour détruire ces créatures. Ok. Hop, la verdante, fin de tour. Donc là je vais fetch, pour un point de vie, je vais pas faire de recyclage parce que je vais économiser mes points de vie, mais j'ai quand même besoin d'aller chercher mes sources de rouge. Ok, Sunbackhead, Swiss Mannery, Swiss Spear. Ok. Voilà, fin de tour, on fetch, on va chercher rouge-noir. La Blood Crypt. No. Ok, l'horreur. Hop, là on fetch la verdante. Pour un vert. On va Shrekmo. Tac tac. Et voilà, comme ça on économise des points de vie. Ok, Fury Islet. 1, 2. Ok, Eidolon. Ok, on va poser la Dryad Arbor en espérant qu'elle meure pas au prochain, jusqu'au... Ah oui, mais je vais avoir du mal, je vais avoir des problèmes de mana là. J'aurais dû aller chercher... Ouais, je vais avoir des problèmes de mana. Surtout que là je peux recycle qu'une seule fois. Ok, on prend 2. Ou Dead Foothills. Donc là il me faudrait un land au prochain tour, quel qu'il soit. Sauf... ouais. Ok, je vais prendre 3. Ok, là il me faudrait un land, sauf un land qui fait que ça arrive, il arrive en jeu engagé. Ouais, vas-y, ça spike. Après, bon, c'est burn, hein, je pense que c'est un match-up difficilement gagnable, surtout si j'ai pas de moyen de gagner des points de vie. Hop, le désert Cérodon. Ouh, Shrekmo, c'est bien ça. Ok, donc j'ai topé ce que je voulais pas comme land, mais je vais quand même pouvoir, hop, tuer l'Eidolon gratuitement, enfin sans perdre de points de vie sur le Shrekmo. Ça, c'est plutôt pratique. Hop. J'aurais pu bloquer avec la Dryad Arbor. Après, je pouvais pas savoir que j'avais pioché un land, mais... Hop. On va attaquer pour 1. Ok, je pense qu'il va peut-être la tuer. Non. Ok, il lui reste 2 cartes en main. Il a moyen de piocher au moins une carte. Bon, je pense que celle-là je la perds aussi, hein, malheureusement, mais voilà, encore une fois contre Burn, bon, j'ai pas rentré mes... J'ai pas de carte anti-burn dans le set, ce qui est grave, parce que je sais que Burn en revient, mais voilà, je pensais pas tomber sur un mec qui a besoin de practice play Burn, hein. Hein, c'est vrai que Burn c'est un match, c'est un deck vraiment difficile, bon là je redeviens salé, mais ok. C'est pas foutu. Ok. Titanotrex, ouais, non, de toute façon on va totalement démonique, hop, comme ça. Un rouge, un noir, un vert. Hop, on casse la living end. C'est bon, j'avais croisé aucun de mes... Hop, hop.
Bon, là, il lui faudrait 2 bolts ou 4 et... faut voir. Là, j'ai pas la célérité, malheureusement. Faut que je tienne un tour. Ce qui m'étonnerait, voilà, pour 2, je prends 4. Non, je prends 3. Voilà, il reste 2 cartes en main. Voilà, la bolt, c'est dur, burn. Yes. Bon, je craille un peu, mais bon. C'est un peu ma faute parce que j'ai pas de side anti-burn. Donc, sur cette run, donc sur cette course, sur cette premier record. Parce que ça va pas être la seule Living End, là pour l'instant je pense que je vais en jouer pas mal. Ça va être un peu le seul où je vais. Où j'aurai pas de trucs anti-burn, donc j'espère pas en croiser trop parce que sinon ça va être un peu pas drôle pour moi. 63 cartes dans le deck, ok. Curieux. Ok, une forêt, un rouge, Street Wars. Non, on va mulligan 5 quand même parce que c'est un peu faible. Ok, là on a 2. Ok, keep, on va garder ça. Qu'est-ce qu'on met en bottom? Je dirais le piège. Hop. Ok, là il joue un deck contrôle avec des plans de contre et tout, ça va pas être drôle. Ok, Sacred Foundry, ça sent le burn. Non, ok, il a pas payé 2 points de vie. Ok, la groove, ça c'est cool. Du coup, on va pouvoir poser ça, fin de tour. Comme ça, fin de tour en horreur. Hop. Next step. Ok, montagne pour 2. Wow. Iron Mirror. Je sais pas contre quoi jouer les copains, mais bon, ça va être un deck assez bizarre, on dirait. Peu probable. Ok, il y a le Rex qui est là. Ok, j'ai l'impression que l'adversaire découvre mon deck en même temps que moi. Enfin, en même temps que moi. Ouh, une deuxième groove. Ok, hop. Comme ça, on va pouvoir cycle le Rex au prochain tour. Comme ça, à mon tour 3, je peux fulminer. Je pense qu'on va fulminer la Sacred. Comme ça lui coupe la source de blanc. Enfin, on va voir ce qu'il va faire à son tour, hein, bien sûr, mais... Là... Fin de tour, je recycle le Rex. Ok, pour 3. Wow. Bourse. Rico. Deal damage and deal damage to any. Alors, whenever is dealt damage. Ok. Hop, hop. On recycle. Biconnect. Ok, la Cliff, c'est chouette ça. Ça, c'est un bon top deck. Ou ça, c'est encore un meilleur top deck. Est-ce qu'on combo maintenant? Telle est la question. Je pense qu'on peut combo maintenant. Donc on va combo à son tour. Alors, on va partir avec 2 créatures. Ça, c'est peu, mais c'est suffisant parce que je peux recycler ça avec la horreur pour la boost. Donc c'est cool. Par contre, le deck d'en face, ça a l'air d'être un peu un deck un peu junk, un peu improbable malheureusement. C'est voilà, d'un côté je tombe une fois sur burn, après là je tombe sur un deck improbable et après je vais retomber sur un deck burn. En fait, ça le problème, c'est que burn c'est un deck top, c'est un top deck, mais que c'est en fait c'est pas intéressant à jouer contre. Parce que bah en fait le mec il va juste rentrer tous ses sorts dans la tête et toi t'es juste là en mode bah yes, il se passe rien. Alors que contre des decks jeunes ou même des decks avec de l'interaction et moins linéaire, c'est plus sympa. Bon après je dis ça mais là je joue Living End, vous voyez il n'y a aucune interaction possible dans mon deck, il y a très peu d'interaction donc c'est pareil, c'est pas fun pour certains de jouer contre Living End. Surtout il détruit les genres de decks un peu casu. Après un peu comme tous les decks top tier, hein, ça détruit les decks, tous les decks un peu compétitifs, ça détruit les decks casu, mais ok. Hop. Et donc voilà, c'est ce que je disais, ça détruit un peu tous les decks un peu casu malheureusement, que ce soit Living End ou quel que soit d'autre. Sauf que moi j'aime pas burn parce que bah en fait voilà, ça joue en 2-2, il se passe rien.
Bon là j'ai quand même 15 de puissance, 15... 16, 17. Là si je réussis que ça fait 17, 18, 19. Wow, le pass to exile. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas chouette. Ok. Deck assez étrange en face, on va pas mentir. Hop, on va jouer le Fulminator. En fonction de ce qu'il fait, bah... Ok, bah on va recycle. Hein. Hop. Et ça va être une fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, au prochain tour, on pourrait jouer la 6-4 en vrai. Ok, fin de tour. Bon, il a avoir des problèmes de mana, surtout le fait que je vais casser un land, ça n'a pas l'air de... Ouh. Bon, on va poser ça pour 2 points de vie, yes. Allez, on va lui aller caresser le visage, hein, encore une fois. Hop. Ok, il va bloquer. Pour mettre 3. Est-ce que je peux le sauver ou pas? On réfléchit. Lifelink. Parce que là, si je lui donne... Si je lui donne plus 2, ça fait 6, 3, 4, 5. Ouais, je peux le sauver. Donc on va le sauver. Hop. Ok, on continue, on tente de sauver la petite horreur. Ah, je pioche tous mes landes là, c'est pas chouette. Non, le 8. Putain, la saucée qu'elle aurait pris là, madame. Ok, une sacrède. Qui arrive en jeu engagé. Je pioche tous mes landes là, c'est bon, c'est parti, c'est le non-fun. Bon, allez, on va continuer de tarter, hein. De toute façon, au pire, j'ai une deuxième living end qui pourrait arriver. Et là, ce serait un peu plus violent quand même, hein. On va pas se mentir. Moi, j'ai quand même perdu la 11-11, ça c'est un peu dommage. Mais c'est la vie, hein, j'ai envie de dire. Yell d'habitude, ça fait quoi? Exile artefact enchantement cycle 2. Ok. Un genre de blanc, rouge, contrôle, bizarre, là, lien de vie. Vas-y, on va fetch. Hein. Hop. Je commence à avoir beaucoup trop de mana. Ça commence à être ennuyant. Hop, on va pareil, on va encore recycler. Hop.
On recycle. Qu'est-ce qu'on pioche? Oh, fin vivante. Est-ce qu'on partirait pas sur une fin vivante là? Attendons de voir. Parce que je peux faire un truc cool, mais sans nuance, c'est que la Karizev c'est en ritual speed. Et moi j'aime bien pouvoir. Ok, Battlefield Forge. En fait, pour l'instant, j'ai l'avantage parce qu'il a aucune créature à me proposer. Il a peur de pouvoir gérer la mienne de créatures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9. Hop. Bah, on va la jouer là, ce gros ton là. Non, attendez, on va annuler. Et on va attaquer en fait. Comme ça on lui donne un petit compteur piétinement. Voilà, on paye 2 points de vie. Continue de buff là, la petite horreur qui va mener à la victoire. Ok. J'ai déjà posé un land. Il a pris 5. Eh bien, hop. Mince, cancel. On va lancer la deuxième living end de la main. Ça va pouvoir encore casser un terrain. Et voilà, fin de tour. Bon, peut-être qu'il peut s'en sortir. Mais je suis bien curieux. Peut-être que j'ai fait une grave erreur, hein. C'est possible. Il se peut que j'ai fait une grave erreur. Et que je n'aurais jamais dû faire cette living end, mais je voulais en finir. J'aurais peut-être dû juste jouer ma Titanote Rex 11-11. Peut-être activer le chatroom. Oh mince, comment... Mince. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Et j'ai enlevé le chat. Mince. S'il m'attaquait et que j'ai été en full désactivé, là je pouvais prendre un peu, hein. Ok. Fin de tour. Comment on réactive le chat? Ah, c'est là. Ok. On va poser ça. Et ben on va full, hein. Alors, quand je subis des dommages, unique target. Ah, vous voyez, il est comme un porc, hein. J'ai pas d'autre expression hein, que y aller comme un sac. Normalement, il n'a pas assez de bloquant, hein. À moins qu'il ait une vrasse ou quelque chose pour tuer toutes mes créatures. Oh, par contre, s'il peut la Deflating Palm, je suis mort. S'il a Deflating Palm, je suis mort. Je prends 11, il gagne 11. Deflating Palm. Ah non. All damage that will be dealt to you this Ok. Oh, shit. Oh, mince.
non. Oh non. Attendez. Je peux peut-être essayer de me sauver là. Si je touche une cascade instant, je peux me sauver. Non, non, je suis mort. Les copains, non. Oh non. Ah, je vais prendre la... Oh, joli, joli. Oh, c'est chaud ce que je viens de me prendre. Pardon. Oh, comment je meurs trop nul. Oh, c'est trop triste ce qui vient de m'arriver. Oh non. Ah, c'est... Ok. Ok. J'ai un peu le mort. Mais c'est beau jeu, hein. Moi, comme je l'avais dit, j'aurais pas dû relancer la Living End. Hein. On va enlever les fumées, ils servent pas. Du coup, on en enlève un et submit. Hein. Ah, j'ai joué comme un pied là. Hein. Je me suis suicide, clairement. C'était beau en tout cas, c'était beau jeu. Je prends le mec qui joue des cartes que je connais pas, tout ça. J'ai pas joué safe, j'ai voulu faire le débile. Bah voilà ce qui arrive quand on fait le débile. Excusez-moi. Hop, on se désaltère, c'est important de boire. Oui, mais moi le chat, moi je veux pas qu'il soit là le chat. Ah oui. Yes. Yes. Ok, ça s'équipe. Ok, on pose une catacombe et hop. Ok, bon cette fois-ci on va jouer, on va peut-être faire le singe. Ok. Hop, on recycle pour 2 PV. Ok, le Simian, c'est cool. Noir rouge, noir vert ou rouge vert noir. Non. On va pas y aller comme des bourrins. Ouh, le saisonnel là. Parce que là j'ai pas une ciseau. Ouais, on va saisonner. On va saisonner le Rex et le Cérodon. Ça c'est pratique. Ok. Oh, j'ai repioché un autre Rex, c'est chouette ça. C'est pratique. Et on va donner une fin de tour. Tout ce qui serait bien, c'est de pouvoir perdre le Seasoned avant une autre Living End potentielle. Comme ça permet de, quand je lance la Living End, repiocher des cartes. Tout ça quoi. Ok, là, il met ça. Donc lui, c'est 4, ça devient une 4-4. 8 au fleuve. Ok, alors, Have Life Inc. Ok. Ah, je me demande si je tue la créature... Ah, mais il a pas Summound. What? Bon, curieux. Oh. Begin combat. Et on va l'attaquer avec le pyromanceur uniquement. Voilà. Cast avec l'évocation. J'aimerais bien pouvoir sous bond là, j'aimerais bien
Hop. On peut pas avoir les effects, les keywords là qui s'activent. Ok, on va donner une fin de tour. Hop, Soulbond. Du coup, je vais aller voir sur Google. Soulbond, MTG. Ok, pause waiting, yes, until next end step. Ok, hop, on recycle. Ok, une Dryad Arbor. Spirit Guide. Cancel, on va attaquer avec le pyro. Enfin, le seul fulminator que j'ai dans le deck, je l'ai en main de départ quand même, si c'est pas de la triche. Hop. Tac, on casse le troisième land. On joue la Dryad et fin de tour. Hop, alors Soulbond. Keyword mécanique. Alors, you may pair this creature with another unpaired creature when either enter the battlefield. Ok, donc si j'ai une autre créature qui arrive sur le champ de bataille, il peut faire le Soulbond. Ok. C'était ça que j'étais pas sûr. Je sais pas s'il pouvait Soulbond que quand c'est lui qui arrive ou quand. Voilà, ok. Soulbond, c'est chaque fois que lui ou une autre créature arrive sur le champ de bataille, il peut Soulbond. Ok. Ça va tenter une attaque. Ok. Bon. Bizarre, il gagne 2 points de vie, c'est tout. Hop, on va recycler le Rex. Poser un marais. Et on va continuer d'attaquer pour 2. Hop. Ah, vous savez quoi? Hop, on va jouer le Simian. On va faire un beatdown débile à coup de Simian et Saisonnette Pyromancer. Qui a le piétinement. Que plus est. En tout cas, son deck est vachement rigolo. On va pas se mentir. Mais j'ai quand même perdu la 1 comme un bleu. Comme une bleusaille, là, c'est pas ma journée. Mais après, encore une fois, je pense que j'ai cherché l'embrouille. En tout cas, c'était bien vu. En fait, ça fait une genre de Deflating Palm. Mais sur toutes les créatures, il m'a rentré, je crois, j'avais plus de 13 points de vie. Je suis passé à moins 24, il m'a rentré plus de 32 dommages. Enfin, c'est ce que j'aurais dû prendre, du coup, techniquement. Ok, pour 4, non, pour rien. Que fais-tu? Donc là, c'est-à-dire qu'il m'a révélé potentiellement, c'est-à-dire que dans sa main, il a une carte qui vaut 4 mana. Vu qu'il a engagé 4 et finalement non. Donc ça, ça peut être une erreur de temps en temps. C'est d'engager tous ses mana. D'où l'importance de... Après, lancer le sort avant, ça dépend du logiciel. Parce que là, sur MTG, on peut lancer le sort sans que le mec le voie. Et après, on paye les manas. Mais sur d'autres logiciels tels que Cocatrice, un logiciel fort sympathique, si on lance le sort avant, il attend de voir le sort, donc on révèle une carte de la main.
Du coup, voilà, c'est compliqué. En fonction des chefs, il faut faire attention. Ok, il va donner une fin de tour. Fin vivante. Ok, on va poser un land. On va juste aller attaquer avec les 2-2. Alors on gratte les PV. Un, 2, 3, 4. Ok, le fin d'instant, je le sors à 4. Qu'est-ce que ça peut être? To each creature. Lifelink. Ok, ouh, il a gagné plein de points de vue, ça c'est pratique. Ok. Bon bah moi... En tout cas, il joue que des cartes improbables. Moi j'aimerais bien pouvoir lancer ma combo, hein, ce serait sympathique. Ok, Sacred Foundry. Oh, pour 5. Ouh. Indestructible. Ouais, il va falloir pouvoir lancer la Living End, ça serait pas mal. Et c'est pas comme ça. Je vais perdre parce que je me fais troll par le deck. Vous voyez, j'ai 19 landes, j'ai quand même pu en tuto faire quelques fetch par-ci par-là, mais je continue de piocher mes terrains, c'est chouette. Ok, pour 3. Ok. Ça fait quoi? Whenever creature is damaged, player. Slivers, ok. Ok, le deck tier 1000 contre un deck tier 1000. Hop. On fetch sur la tombe. Non. Comme ça on réduit le nombre de terrains dans le deck. Ok, on va recycler ça. C'est nul, mais ça peut être pratique. Un Stuffy Doll, c'est le deck que je croise là, c'est improbable. Par contre, c'est toujours du blanc-rouge. Ça commence à devenir un peu ennuyant. Par contre, là, s'il me sort une Rest in Peace, je serais un peu ennuyé, on va pas se mentir. Hop, hop, hop. Tiens, plante à 3-3. Alors, to you and target creature and can't be prevented. Is your life total. Ah, mais je suis mort en fait. Haha, yes. Voilà, si vous avez aimé, likez la vidéo. Yes, je prends 23. Ah, mais attends, mais comment ça se passe? Parce qu'il doit prendre aussi les 23. Hein, pourquoi il a que 15? Echo X is your life total. X is when enter the battlefield, you deal damage. Ah, of your choice to you and target creature. Bah ouais, c'est le GG, hein. Et je suis en 0-2, c'est n'importe quoi là. Je fais bêtise sur bêtise. Bon, va-t'en Spotify. Ah, vous voyez pas la notif, cool. Ouais, là c'est un peu la tristesse, hein. L'idée du deck est cool. Enfin, moi je trouve ça bien pratique d'avoir une 11-11, mais bon, là, sur la game 1, c'est ma faute, je reconnais, j'ai juste fait full bêtise. Mais là, ce serait bien, les frérots, de me donner des trucs. Ok, on va la tenter. On va tenter. Peut-être que finalement, là, c'est peut-être le deck total qui est un peu. Ok, du bleu, j'ai bien fait de garder le ricochet de trappe. Ce sera plus le deck contrôle. Hop, on cycle. Parce qu'on apprécie. Ok, Seasoned. Cliff. Bon, on va poser la cliff, hein. Ah, c'était déjà son tour.
Ondin. Je joue contre Ondin. Je joue contre Gigi. Aïe aïe aïe. De mieux en mieux. Ok, une forêt. Oh, c'est bien ça. Begin combat. En vrai, j'ai bien envie de Seasoned là. On va acheter un Seasoned et un Fulmi. Ok, j'ai repêché un Simian, c'est cool. Donc là, s'il n'y a pas de Iceland Walk, c'est cool. S'il en a un, c'est très ennuyant. S'il n'a pas un envahi par la mer, là, mer envahissante, c'est cool. Tiens, mer envahissante. Tiens, comme par hasard. Est-ce qu'après il est mauvais et que du coup il va quand même attaquer avec son master pensant qu'il a quand même l'iPhone de Wall. Ah mais du coup là je perds ma source de rouge. Begging, vas-y, do it. Oh il l'a pas fait. C'est fort ennuyant tout ça. Hein. C'est ennuyant, ça me saoule là. Je vais finir en 0-3. Ça va être plaisant, ça va être cool. Même pas une victoire genre. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Yes, on va prendre 3. Oh non, après je pouvais bloquer hein, avec un token. Hop. Ouais, non, pas grave. On a pris 3. Hop, on recycle. Oh, Verdante. Oh, 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 Jotaro. Ça, c'est chouette. Bon, on va full in. Hein. Et le bait. Et là, il tombe dans le piège. Et en plus, j'ai le ricochet de trap. Boy. You may tap pour une tap ta jette permanente. Ok, il a une tape une île. Ok. Ok. C'est pas mal ce qu'il fait. La GG prend de la graine, non? Est-ce que je partirai en combo maintenant? On va partir en combo maintenant parce que j'ai peur qu'il m'engage un terrain et que s'il m'engage un terrain, bah du coup je suis perdu. Yes, stomping ground, yes. Et là on fait un rouge, un vert, un bleu. Hop, Violent Outburst. Cascade Boy. Ok. Hop, cast. On va voir si c'est un contre. Hey boy. Hello, hello.
Ok. Ah, c'est dommage par contre parce que du coup ça me buff de ouf la broken là. 8-6. Bon après là j'ai deux créatures là qui vont pouvoir la buff au prochain tour. Et ça me fait quand même 3-1-1. Dommage qu'il n'y a pas le soleil. Il y a. On m'avait proposé sinon 13-8 là, horreur, c'est insane. C'était de jouer. Je crois que c'est Rhythm of the Wild, le nom de la carte en anglais. Ça coûte. C'est un enchantement pour 3 qui dit les créatures qui arrivent sur le champ de bataille comme si elles avaient la capacité Riot. Ouais, le curse catcher qui arrive. Et la capacité Riot, qu'est-ce que ça fait? Ça fait. Ça dit Riot que les créatures sur champ de bataille soit avec un marqueur plus en soit avec un marqueur soit avec la célérité. Bah, on va juste aller tarter comme un gros porc en fait, hein. C'est rien de plus compliqué. Hein. Hop hop hop. On va juste y aller comme un gros sac. De toute façon là je pense qu'il est mort. Hein. Soit il bloque soit il bloque pas et il meurt, soit il bloque et je crois qu'il meurt. Hein. Parce que s'il bloque la 4 et la 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12. Ok, begin, mais il perdrait ces deux créatures. Ok, là il va entrer dans l'anti-cimetière, c'est sûr à 100%, mais en fait j'en étais, mais c'était trop sûr. Je pense qu'il y a un joueur mono bleu. Du coup, on peut entrer ça. Les ricochets de trappe, s'il m'en faudrait, j'en prendrais bien un troisième. On va couper quoi? On va enlever des streets. Je serais bien saucé de même retirer 2. Soit pour entrer une Beast Within en plus, qu'est-ce que je peux enlever si j'enlève une... Non, j'aime bien les streets au race. Enlever une fin vivante pour entrer une Beast Within en plus, ça me paraît bien. Hop. Ah mais je pense qu'en vrai il joue pas des enchantements. Il joue des artefacts, ça aurait été mieux de rentrer des Kolagans ou... Rentrer des Kolagans, ça, moi ça c'est une main que je garde tous les jours, ça keep. Rentrer des Kolagans ou... comment ça s'appelle? Ou le Ingot Shower. Hop, next step. Ok, j'ai fait ma première victoire là de la série, je suis content. C'est honteux. Ok. Fin de tour. Ok, le Rex. Hop, hop, hop. La Cliff. Que fait-il? C'est dommage que le Titan Trex il est l'art de base, même s'il est très joli. Hein. Ok, Master of the Pearl Trident. Même s'il est très joli, j'aime bien le fait de pouvoir réinvoquer l'art avec, comment il s'appelle, Godzilla. Ouh, la Violent Outburst là. Ouh. Ça j'aime bien là, ce que je vois là qui arrive. Voilà, quand on est joueur de Living End, on joue pas pendant son tour, hein, c'est du draw and go. Ok, pour 3. Mero Rigirei, ok. Ouais, je pense qu'il va aller me tarter, il va aller me caresser pour 3. Hein. Ok. Ah mais je pense pas qu'il... Vu qu'il a l'air de jouer que des bleus et tout, je pense pas qu'il joue les forces. Il a pas l'air d'avoir l'argent pour. Ou soit il a tout dépensé dans les forces, et du coup ça me bait. Ça tente de me bait. Hop. J'aimerais bien toper un singe. Hop, on va poser une forêt. Et on va donner une fin de tour. En vrai non, je pourrais même le faire maintenant. Au pire c'est pas grave. Hop. Bon, je pense pas qu'il est de... Ok, il a pas de force.
Bon, je parle pas qu'il joue force parce qu'il a l'air de jouer que des îles. Hein, normalement, c'est rare qu'un Ondin il aligne autant d'îles. Hein, je pense en général, il a plus de chances d'aligner des cavernes, des vials, des mutavaults. Boy 10, 217, 6664. Bah là, de toute façon, il a perdu. Hein. 612. Ok. Ok, double titanote. Yes, comme ça on va double cycle sur le titanote. Ok, il va engager qui? Je pense qu'il va engager une 6-6. Ok. Lui ça fait une 8, 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On passera à 3 PEV. Ok, ça bloque pas. Hop, on donne le pied. C'est pratique aussi de pouvoir donner le pétillement. Bon là il bloque pas mais ça peut être bien hein, en vrai. Même si on les a après la post-living end, c'est pratique de donner le pétillement à nos grosses créatures. En vrai c'est vraiment une bonne carte, hein. Moi j'aime beaucoup. Ok, une fin vivante en main. Ok, il reste 3 points de vie. Je pense qu'il est un peu perdu là, je vois pas ce qui peut le sauver. Ok. Première victoire du joueur français. Play Lobby. Ok, donc on a fait 3 matchs, une petite heure de record. Donc, ok, donc là en vrai j'ai perdu la première parce que mon Bern j'avais aucune carte de side, ce qui est très grave, du coup ça me force, il va falloir que je retravaille le side. La game 2, petit rappel, c'est donc c'était un blanc-rouge lien de vie qui m'a eu avec une genre de defeating palm. Et sur un gros misplay, du coup j'aurais peut-être pu, si j'avais pas fait ça, j'aurais pu aller à la game 3, peut-être de gagner le BO. Et là malheureusement je gagne contre un mono bleu ondin, un peu budget, pas de grave, mais après j'ai quand même le match-up, mais avec les forces il pouvait avoir complètement la game. Après sur la 1 c'était difficile parce que j'avais le plan Simian ricochet trap. Bon là j'ai pas croisé beaucoup de jeux bleus, mais vraiment les 2 ricochet trap main deck c'est vraiment pratique. Et non vraiment Titanotrex, de toute façon je vais sûrement refaire d'autres vidéos avec le pack ou des versions différentes. Mais là Titanotrex franchement il est grave plaisant et ouais j'avais pas vu en fait cette possibilité de lui donner le pétillement à une de mes créatures post-living end, genre sur la 6-4 ou même la horreur qui se fait boost, ou même les 4-4, en fait n'importe quel body un peu élevé, c'est vraiment pratique de pouvoir donner pétillement. Donc ça c'est très cool, j'aime beaucoup aussi Seasoned Pyromancer, ça fait piocher avant, après, pendant, donc c'est vraiment cool de se faire une main. Fulmi, bon bah c'est toujours une carte toujours là, et ouais, ces Jalos, ces ajouts là sont bien, maintenant c'est juste revoir un peu le side pour gérer en fait le match-up burn, malheureusement, mais sinon le deck est vraiment cool. Sur ce je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook, et sur ce je vous dis salut l'équipe.